Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 4 juin 2021, cet épisode, le numéro 1997, 2000-3, s'intitule Rencontre avec Hugo Borin, troisième partie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur et surtout que vous avez bien noté la date du samedi 12 juin. C'est le jour où nous fêterons ensemble le 2000e épisode du podcast. J'espère que vous serez là. Ce sera 2 épisodes en live, le premier à 8h du matin et le second à 22h. Ainsi, je pense que je pourrai couvrir à peu près toute la planète. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous ou encore à mettre un avis sur les plateformes de podcast. Cela me rendra énormément service pour faire de futures rencontres pour le podcast, comme par exemple celle d'aujourd'hui avec Hugo Borin. Vous pouvez également vous abonner au texte du podcast sur onethinginafrenchday.com pour recevoir par email le texte du podcast, les tournures de phrases utiles, le français naturel ou encore les photos à chaque fois qu'un épisode est publié. Projet Boussole, rencontre avec Hugo Borin, troisième partie. Hugo Borin est le créateur du Projet Boussole, une entreprise qui vend des vélos de seconde main, restaurés et équipés. Son moment préféré de la journée se situe quand le soleil est à l'est, quelque part entre 6h et 8h du matin. Vous le savez, j'aime beaucoup poser cette question. Je trouve qu'elle renseigne énormément sur une personnalité ou une manière de travailler. C'est aussi pour ça les rencontres, s'inspirer. Pour Hugo, ce moment est propice à la concentration, à la réflexion autour d'un bon petit déjeuner. Il en profite pour avancer sur ses projets à court et à moyen terme. Mais alors, la journée ne commence pas par une promenade à vélo ? Donc la journée ne commence pas par une balade à vélo. Elle commence pas par ça, mais très vite ça y vient. Pour venir à l'atelier, j'ai une dizaine de kilomètres et c'est sympa. Est-ce que justement vous faites du vélo, est-ce qu'il y a une balade à Paris que vous aimez particulièrement faire à vélo ou autour de Paris ? Il y en a pas mal, mais il y en a une qui est particulièrement savoureuse, c'est de longer les bords de Marne, donc qui sont avec des architectures, des maisons très différentes les unes des autres, des consorts de Paris, des petites maisons avec des petits îlots aussi qui sont super beaux, et on arrive assez vite, au bout d'une cinquantaine de kilomètres je pense, dans des guinguettes qui sont vachement sympas, où on s'arrête avec des amis, manger une moule frite en terrasse avant d'aller danser avec des gens de toute génération au son de l'accordéon. C'est vraiment sympa. Ouais, ça doit vraiment être sympa. Merci beaucoup Hugo. Je vous en prie, avec plaisir. À bientôt. À bientôt, merci. Nous avons quitté l'atelier de Projet Boussole, Michaela sur son nouveau vélo à Quilon et moi sur mon Peugeot. 4 petits kilomètres nous séparaient de la maison. Une promenade urbaine qui nous a permis d'emprunter la piste cyclable sur les quais de la Seine. Une fois arrivée, Michaela a fait quelques allers et retours sur la coulée verte. Devinez qui nous avons aperçu au loin qui venait vers nous ? La dame au coupe-vent jaune. Très concentrée, elle ne nous a pas vus, mais nous étions remplis de bonheur. Notre amie du confinement. Hugo Borin a raison. L'aventure n'est jamais loin avec un vélo. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi pour un épisode spécial pour parler des lives du samedi 12 juin. Et en attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir!